Bon, ben rassurez-vous, rassurez-vous. Ce n'est pas juste à Saint-Anne-de-Beaupré que, comment on peut ça, la récession se fait sentir. Aujourd'hui, c'était la journée du début du pèlerinage de Sainte-Anne-de-Beaupré et c'était une journée la plus moche, et ça d'après les dires de 4 rédemptoristes qui étaient en train de prendre un café avec mon épouse, que ça fait dans 40 ans qu'ils sont là. Et c'est la première année qu'ils trouvent que c'est un désastre, qu'il n'y a pas, évidemment, le tiers, le huitième ou le 16e achalandage qu'on a habituellement. Alors, s'il y a des boutiques sur la rue Sainte-Anne, sur l'avenue Royale, près du site de Sainte-Anne, sur le milieu de la cathédrale, se pètent les bretelles qui font de l'argent, sont totalement des menteurs, parce que c'est tout simplement erroné. Je suis bien placé pour le savoir, j'ai une boutique qui est complètement opposée à toutes ces choses qu'eux vendent. Eux vendent beaucoup de choses pieuses, des choses qui appartiennent à l'Église, mon Dieu, des statues, si vous aimez mieux, des images, des médailles, des vendus de gugus, mais qui sont importants pour l'achalandage, évidemment, de la place. Parce qu'après tout, ils ne viennent pas acheter un meuble rare, là, ils vont aller chez Tanguy. Et quand ils veulent avoir des beaux souvenirs, il y en a 7 ou 8 boutiques qui vendent tous presque la même chose. Alors, quand vous avez visité une boutique, vous avez fait les 8 autres. Par contre, ça n'en prend. Je ne viens pas créditer ces boutiques-là, mais laissez-moi vous dire qu'ils ne viendront pas me faire accroire qu'ils vendent à des prix qui vendent déjà là il y en a qui vendent même des chapelets du Dolorama à 20 pièces. Mais ça, que je dis, si les gens sont assez naïfs pour aller les acheter, ils vont les acheter. Ça, c'est pas de mes maudites affaires. Moi, j'ai une boutique complètement opposée à eux. Ce sont des choses antiques, j'ai des choses neuves, j'ai des exclusivités. Quand vous rentrez dans ma boutique, vous faites le tour du monde parce que j'ai des objets de partout dans le monde entier. Je ne peux pas dire ça parce qu'il me manque, euh, voyons, la Russie et l'autre à côté de la Russie, c'est la Bulgarie. Parce que les poupées russes, j'aimerais ça en avoir. Pas des Dollarama, là. Pas des poupées russes qu'on vend à 20 piastres, puis qu'il y en a une 7 dedans. Je parle de la vraie poupée russe à 2700, la signée, la importée. Par contre, moi, je suis bien placé pour savoir, ça ne me touche pas, moi, parce que comme je vous ai dit, ce n'est pas de la bondurie que je vends. Ce n'est pas des choses pieuses. J'en ai un peu pour accommoder cet hiver, mais à part de ça, puis c'est toutes des antiquités, des pièces antiques. Alors, genre, je veux pas, moi, je veux pas toucher à leurs affaires. Vous avez Mode Extra qui ne touche pas non plus aux 16 autres boutiques. C'est de la belle lingerie, des bourses, en tout cas, toutes des choses signées et des belles, du beau linge. Ça, c'est Mode Extra quand vous allez venir. Euh, vous allez voir ça. Décidément, mes deux enfants, c'est pas mes deux enfants, mais je les considère comme mes enfants, se débattent comme des diables dans l'eau bénite pour donner une facette énorme de belles choses, des beaux produits qu'à Sainte-Foy, à Sillery ou à quoi que ce soit, ou dans les centres d'achat, vendent ces mêmes bourses-là 90 eux les vendent 20 Il y a une maudite différence. Alors, les touristes qui viennent voient bien qu'ils ont une pléiade comment on appelle ça, de marchandises. En tout cas, ça dépasse l'entendement. Modestra, surveillez ça. Alors donc, l'achalandage aujourd'hui a été plus que nul. On le sait, nous autres. Moi, je suis bien placé de billets pour voir tous les sacs qui sortent dans les magasins. Et laissez-moi vous dire qu'il n'en sort pas beaucoup. Il en sort un peu dans le magasin de la cathédrale et à peu près tout. S'il y a eu à peu près 100 personnes aujourd'hui sur un site immense comme ça, c'est à peu près tout. C'est épouvantable. Alors, je croyais que c'était dû peut-être parce qu'ils chargent maintenant 8 pour la roulotte sur le terrain adjacent le boulevard Sainte-Anne, mais qui est parallèle à l'église. Avant, c'était gratuit. Et évidemment, on arrivait avec notre, comment est-ce qu'on appelle ça, le Wallabago, si vous aimez mieux, ou etc. Appelez-la comme vous voulez.
C'était gratuit. Maintenant, c'est 8 et chaque personne qui s'y retrouve, c'est 2 en surplus. Alors, un pèlerin qui vient passer 12 jours pour la fête de Sainte-Anne, 12 fois 12 fait 144 avant de commencer à manger, avant de mettre du fioul, comme on appelle ça, de la gasoline, du gaz, dans ses charmants Wadebago ou quoi que ce soit, ou dans le camion qui traîne la roulotte, qui remorque la roulotte. Alors, je croyais que c'était ça. J'ai 6 clients qui sont venus aujourd'hui qui ne se connaissent pas, qui sont indépendants de eux-mêmes. Il y en a un qui, le tout dernier, venait d'arriver de Tadoussac. Lui, quand il va il monte à Saint-Siméon pour aller à Tadoussac, c'est tellement un beau coin. Le même hôtel, la même chambre d'hôtel, les mêmes services que l'an dernier, 169 et 25. Cette année, 64 et 20. Oh, vous avez bien compris. Alors, même à Tadoussac, on réduit les chambres des 3/4. Alors, donc, c'est pas juste à cause des scandales des rédemptoristes, c'est pas juste à cause de la manifestation qui va avoir lieu le 26 juillet, et ce n'est pas surtout à cause que tel facteur, comme charger pour les roulottes, charger pour aller à l'église 2 ou quoi que ce soit, où ils mettent des frais. Non, c'est pareil sur la rue Cartier, c'est pareil sur la Grande Allée, c'est pareil à Montmorency, à la Chute, c'est partout, partout, partout pareil. Ici, vous ne connaissez pas, et les gens qui viennent de Montréal ou de l'extérieur et qui m'écoutent, même les centres d'achat, ici, on a des centres d'achat qu'on appelle, mon Dieu Seigneur, de la capitale, si vous voulez un exemple. Bien, habituellement, le jeu d'attraction, il y a un immense parc d'attractions qui a des jeux, mais ils ne sont même pas au tiers de leur clientèle. Vous vous promenez dans les allées comme du commerce, du commercial, du centre d'achat, si vous aimez mieux, et c'est le plat. Ici, on a le marché Jean Talon. J'ai envoyé 4 personnes aller vérifier si c'était bien vrai ou faux. Et laissez-moi vous dire que l'achalandage est descendu, a droppé de 25 à 40% de moins que l'an dernier. Donc, arrêtons de porter toujours le fléau sur le scandale pédophile, oui, je veux dire, des rédemptoristes, ou ci ou ça. C'est, comme je l'ai dit sur MySpace, quand vous allez sur MySpace, que j'ai fait les prédictions en 2010, on s'en va vers une récession, vous ne voulez pas le croire. En 2014, ça va être le début d'une assez grosse récession, merci. Parce que quand il y en a une aux États-Unis, on dit tout le temps, quand il y a un coup de marteau qui se donne aux États-Unis, on a les rebounds de ça. La Grèce, l'Espagne qui s'en va en faillite bientôt. D'ici 6 mois, s'il n'y a pas un redressement, l'Espagne, vous avez la Grèce, vous avez 4 autres pays qui sont en grosse alerte parce qu'il manque de touristes. Et durant ce temps-là, ça ne rentre pas l'argent. Alors, on n'est pas exempt de tout ça. Les gens ne voyagent plus. Alors, donc, qu'est-ce qui arrive? La clientèle diminue, diminue et diminue. Et ce n'est pas fini. Le vrai début commence en 2014. Merci.